Dans un monde où les équilibres géopolitiques se font et se défont à une vitesse vertigineuse, certaines régions restent des foyers de tensions intenses, marqués par des intrigues profondes et des enjeux colossaux. Aujourd'hui, notre regard se porte sur l'Algérie, ce pays riche d'une histoire millénaire, à la croisée des chemins entre passé douloureux et avenir incertain. Depuis plusieurs mois, une série de révélations explosives secoue cette nation déjà fragile, et la scène internationale est en ébullition. Au cœur de cette tempête, la Direction générale de la sécurité intérieure, la célèbre DGSI française, est pointée du doigt, accusée d'ingérence sur le sol algérien. Mais au-delà des jeux d'espionnage et des conflits diplomatiques, un autre élément mystérieux s'invite dans le débat. Le spectre du Mahdi, cette figure messianique dont l'apparition est annoncée par les enseignements spirituels et qui, selon certains, serait proche. Quelles sont les réelles implications de ces tensions? Comment interpréter ces événements dans la lumière des signes prophétiques et de la sagesse islamique? Quelle est la place de la conscience collective face à ces bouleversements? Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans les profondeurs de cette crise. Nous allons décortiquer les révélations sur les manœuvres de la DGSI, comprendre le poids historique de ces accusations et explorer le rôle du Mahdi dans la symbolique islamique liée à la justice et à la rédemption. Nous ferons plus que raconter des faits. Nous chercherons à en extraire les enseignements spirituels, à ouvrir des portes de réflexion sur la conscience humaine et les mystères de l'âme face à la tourmente. Parce qu'au-delà des gros titres et des tensions politiques, il y a un appel profond à la sagesse, à la patience et à la persévérance. Le message d'Allah transmis à travers les générations résonne plus que jamais. La vérité, même si elle est amère, doit être cherchée et comprise. C'est dans cette quête que réside la force de tout peuple, la lumière qui guide dans l'obscurité et l'espoir d'un renouveau. Alors, préparez-vous à un voyage mêlant analyse, spiritualité et méditation. Nous allons réveiller ensemble cette conscience endormie, prendre le pouls d'une nation sous tension et, surtout, ouvrir le cœur à une compréhension plus large, où les épreuves deviennent des occasions de croissance et de transformation. Algérie, terre de 1000 combats, se trouve aujourd'hui face à un défi majeur. Comprendre ce défi, c'est aussi se préparer à ce que l'avenir nous réserve. Rejoignez-moi dans cette exploration profonde pour ne pas seulement observer les événements, mais pour les vivre, les ressentir, et surtout en tirer des leçons qui peuvent nourrir nos âmes et fortifier nos esprits. Le temps est venu de lever le voile, d'écouter les murmures de l'histoire et d'ouvrir les yeux sur la réalité complexe qui se déploie sous nos regards. Parce que, comme le dit une sagesse ancienne, la lumière jaillit toujours là où les ténèbres sont les plus profondes. 1. La DGSI sous les projecteurs. Dans l'ombre des relations internationales, là où les intérêts politiques et stratégiques se croisent, la Direction générale de la sécurité intérieure, DGSI, française, joue un rôle déterminant. Ce service de renseignement chargé de la sécurité intérieure hexagonale s'est trouvé récemment au centre d'une tempête médiatique aux répercussions aussi brutales que profondes, notamment en Algérie. Cette institution, souvent perçue comme un bras armé discret de la politique française, se retrouve aujourd'hui exposée à la lumière crue des révélations explosives. Les événements de ces derniers mois ont déstabilisé un équilibre fragile, mettant en lumière un jeu d'ombre et de manipulation qui dépasse largement le cadre strictement sécuritaire. L'Algérie, pays au passé tumultueux et aux liens complexes avec la France, se trouve à la croisée des chemins, tiraillée entre la souveraineté nationale et les ingérences étrangères. Au cœur de cette tension, la DGSI a vu certains de ses agents accusés de manœuvres sournoises et d'influences occultes,
notamment Mehdi Guezar, dont le nom résonne désormais dans les sphères diplomatiques et médiatiques avec une intensité inhabituelle. Ces révélations ont provoqué une série de ripostes immédiates, expulsion de diplomates, arrestations ciblées et une montée en flèche de la défiance entre les deux nations. La nature de ces accusations tourne autour d'une stratégie d'ingérence, où la DGSI aurait tenté, par des moyens détournés, d'exercer une influence politique et sociale sur le territoire algérien. Le rôle traditionnel du renseignement, censé protéger la sécurité nationale, semble avoir dépassé ses limites pour s'immiscer dans les arcanes du pouvoir et de la société algérienne. Ce type d'opérations, si elles se confirment, ne font pas qu'altérer la confiance entre États. Elles nourrissent également un sentiment profond d'insécurité parmi les populations concernées. Il est important ici de comprendre que la DGSI ne fonctionne pas en vase clos. Elle agit dans un contexte où rivalité géopolitique, stratégie d'influence et enjeux économiques se mêlent étroitement. La Méditerranée, avec ses flux migratoires, ses ressources naturelles et son rôle stratégique, est un terrain fertile pour ces opérations clandestines. Ce qui se joue aujourd'hui autour de la DGSI est un chapitre de cette longue histoire de tensions et d'affrontements, parfois cachés, parfois explosifs. Pour saisir pleinement l'ampleur de la situation, il faut plonger dans l'histoire, se remémorer des épisodes où la vérité a mis longtemps à émerger des brumes du secret. Une référence incontournable est l'affaire des moines de Tibirine, survenue dans les années 1990. Ces religieux français ont été enlevés et assassinés dans un contexte de violence et de guerre civile en Algérie. Pendant des années, les responsabilités véritables sont restées obscures, entachées de manipulation et de silence. Ce drame, longtemps enveloppé dans un voile de mystère, est aujourd'hui réexaminé à la lumière de nouvelles preuves, dévoilant un réseau complexe d'intérêts croisés entre services secrets, groupes armés et politiques. L'affaire de la DGSI actuelle semble suivre un chemin similaire. Des vérités enfouies émergent peu à peu, déstabilisant les récits officiels. Le voile se lève, révélant des jeux d'influence qui ne sont pas sans rappeler les manipulations passées. Ces révélations sont explosives, car elles remettent en cause la souveraineté nationale et soulignent l'importance des forces invisibles qui tirent les ficelles dans l'ombre. Elles interrogent également sur la nature réelle des alliances, des loyautés, et sur ce que signifie réellement la notion de sécurité dans un monde où la guerre de l'information et les opérations secrètes sont devenues des armes de premier plan. Au-delà des faits bruts, cette crise reflète une fracture plus profonde, celle qui divise les peuples et les élites entre ceux qui subissent ces manipulations et ceux qui les orchestrent. Cette fracture est également spirituelle, car elle touche à la quête même de vérité et de justice. Face à ces révélations, la société algérienne est invitée à regarder au-delà des apparences, à ne pas se laisser distraire par les discours superficiels, mais à chercher la lumière dans un labyrinthe d'ombres. Ce cheminement exige courage et discernement, qualité que la sagesse islamique valorise comme fondamentale. La tension palpable entre l'Algérie et la France n'est pas un simple différend diplomatique. C'est une bataille d'influence qui affecte la stabilité régionale et la conscience collective des peuples concernés. C'est une invitation à réfléchir sur les mécanismes du pouvoir et sur la manière dont les forces obscures peuvent s'immiscer dans les vies, souvent à l'insu des citoyens. La DGSI, en tant qu'institution, devient le symbole de cette complexité et de ce double visage du renseignement. Protecteur pour certains, envahissant et manipulateur pour d'autres. Alors que la vérité s'impose peu à peu, la question demeure: quelles leçons tirer de ces révélations? Comment restaurer la confiance si elle avait été brisée? Comment s'assurer que les intérêts supérieurs des peuples priment sur les jeux d'ombre et de pouvoir? Ce sont autant de défis
que doivent relever aujourd'hui les responsables, mais aussi chaque individu en quête de justice et de clarté. Dans ce contexte, la figure même de Mehdi Guezar, accusé d'être l'un des acteurs majeurs de ces manœuvres, incarne ce dilemme entre ombre et lumière. Il est l'homme que certains voient comme un manipulateur, tandis que d'autres y reconnaissent un rouage d'un système plus vaste et complexe. Comprendre son rôle, ses motivations et les enjeux autour de lui, c'est s'approcher un peu plus de la vérité, mais aussi des contradictions inhérentes à toute lutte pour le pouvoir. Ce n'est pas une simple affaire d'agents secrets et de manœuvres diplomatiques. C'est un miroir tendu à une époque où la frontière entre sécurité et domination devient floue. C'est un rappel que derrière les décisions politiques et les événements médiatiques, il existe des réalités invisibles qui façonnent les destins collectifs. L'Algérie sous tension est le théâtre d'un combat qui dépasse les apparences. Un combat où la lumière doit percer les ténèbres pour que le peuple puisse enfin avancer librement. 2. Le spectre du Mahdi. Dans le tumulte des événements, au cœur de cette tempête qui secoue l'Algérie et ses relations internationales, un murmure ancien ressurgit, traversant les esprits et les cœurs, celui du Mahdi. Cette figure messianique, prophétisée dans la tradition islamique, incarne l'espoir d'une délivrance, d'un renouveau spirituel et social dans des temps troublés. Mais que signifie aujourd'hui ce spectre qui hante les consciences? Est-il simplement un mythe lointain ou bien une réalité imminente à laquelle nous sommes conviés? Le Mahdi n'est pas qu'un personnage historique ou légendaire. Il est, dans l'imaginaire collectif, la réponse aux maux d'une époque marquée par l'injustice, les conflits et la confusion. Son apparition serait le signe que le monde est arrivé à un tournant décisif, que les ténèbres sont sur le point de céder devant la lumière. Or, les signes avant-coureurs abondent, et ils ne sont pas uniquement spirituels, mais aussi palpables dans les événements qui secouent l'Algérie. Divisions internes exacerbées, ingérences étrangères multipliées, un peuple qui réclame justice, paix et dignité. Dans cette quête, les âmes se tournent vers les paroles du prophète Mohammed, paix soit sur lui, qui a annoncé que l'heure ne viendra pas avant que des signes ne se manifestent. Ces signes, nombreux et souvent inquiétants, parlent de troubles, de dissensions, de corruption, de perte des valeurs, mais aussi de bouleversements géopolitiques et sociaux. Alors, sommes-nous les témoins de ces manifestations prophétiques? Sommes-nous en train d'assister au théâtre d'une prophétie qui se déploie sous nos yeux? Ou sommes-nous seulement les victimes d'un cycle récurrent d'histoire humaine? Ce spectre du Mahdi, parfois redouté, parfois attendu, agit comme un miroir des attentes et des peurs collectives. Il porte en lui le poids de l'espoir, la promesse d'un monde régénéré, mais aussi l'ombre des conflits à venir. Cette figure incarne l'éveil d'une conscience profonde, celle d'un peuple qui ne veut plus se contenter de l'injustice, qui aspire à la vérité, à la justice divine et à la paix durable. Dans le contexte algérien, où la société est ébranlée par les manœuvres obscures et les pressions extérieures, cette attente messianique prend une dimension particulière. Elle transcende le politique pour devenir une question spirituelle. Comment un peuple peut-il se relever de ses blessures, retrouver son unité et avancer vers un avenir éclairé? La figure du Mahdi symbolise ce passage nécessaire, cette transition entre l'obscurité du chaos et la lumière de la justice. Cette attente collective invite à la réflexion personnelle et communautaire. Elle pousse à se demander: sommes-nous prêts à accueillir ce renouveau? Sommes-nous capables de dépasser nos divisions, de purifier nos cœurs et nos intentions? La sagesse islamique enseigne que l'apparition du Mahdi ne dépend pas uniquement des événements extérieurs, mais aussi de la transformation intérieure de chaque croyant, de sa foi et de son engagement envers la justice. Alors que le spectre du Mahdi plane sur les consciences,
Il incite à la vigilance spirituelle. Il rappelle que le véritable changement commence par l'individu, par le retour à la sincérité, à la piété et à la responsabilité sociale. Ce n'est pas seulement une attente passive, mais un appel à l'action éclairée, à la purification de soi et à l'engagement dans la construction d'une société juste. Cette période charnière est aussi une invitation à la méditation sur les cycles de l'histoire et la place de l'homme dans le destin. Le Mahdi, par son symbolisme, nous rappelle que la justice divine triomphe toujours, que la lumière finit par percer les ténèbres, même lorsque tout semble perdu. Il appelle à la patience, à la persévérance et à la confiance en la sagesse d'Allah. Face à ces événements, il est naturel de se poser la question: sommes-nous en train de vivre les signes précurseurs d'un changement spirituel majeur? Ou bien assistons-nous simplement à un jeu complexe d'intérêt et de pouvoir? La réponse ne peut être que partielle, car la réalité est souvent une mosaïque où le visible et l'invisible s'entrelacent. Cependant, ce qui demeure certain, c'est que cette attente du Mahdi n'est pas une simple croyance abstraite, mais une source profonde de sens et d'espérance pour des millions de personnes. Elle est une lumière dans la nuit, un appel à rester ferme dans la foi malgré les épreuves, à ne pas céder au désespoir, mais à garder l'espoir vivace, car c'est dans cette espérance que réside la force de transformer le monde. Alors que l'Algérie traverse cette phase critique, le spectre du Mahdi n'est pas seulement un mythe à craindre ou à espérer, mais une invitation à réfléchir sur notre propre chemin, notre propre quête spirituelle et à préparer le terrain pour un avenir où la justice, la paix et la lumière prévaudront. 3. Révélation explosive. L'Algérie est sous le choc. Comme un éclair dans une nuit déjà troublée, des révélations explosives viennent ébranler les fondations mêmes de la nation. La scène politique et sécuritaire est désormais dominée par une tension à couper au couteau. Au cœur de cette tempête, la Direction générale de la sécurité intérieure, DGSI, française, est pointée du doigt. Des agents, dont certains ont été expulsés en mai 2025, sont accusés d'ingérence flagrante sur le sol algérien. Ces révélations ne sont pas de simples rumeurs ou spéculations. Elles sont le fruit d'enquêtes rigoureuses, d'informations récoltées dans l'ombre, dévoilant des manœuvres jusque-là cachées au grand public. L'ingérence étrangère, longtemps dénoncée dans les coulisses, se manifeste désormais au grand jour, attisant la colère populaire et ravivant de vieilles blessures historiques. Chaque détail révélé est comme une braise jetée sur un feu déjà ardent. Les provocations perçues s'accumulent et la défiance grandit. La société algérienne se retrouve face à une double blessure, celle de l'injustice et celle de la trahison ressentie au plus profond de son être. La mémoire collective ressurgit, rappelant les douloureux épisodes du passé où la souveraineté nationale avait été mise à rude épreuve. Cette atmosphère électrique génère un climat de méfiance, où chaque geste, chaque parole est scrutée avec une intensité nouvelle. La population, déjà éprouvée par des crises sociales et économiques, se sent trahie par ceux qui prétendent œuvrer pour la stabilité, tandis que des puissances étrangères semblent jouer un jeu trouble en arrière-plan. Mais au-delà de la simple indignation, ces révélations poussent à une prise de conscience plus profonde. Elles soulignent la fragilité des équilibres géopolitiques et la nécessité urgente d'un réveil national. Le peuple algérien est appelé à ne plus fermer les yeux, à ne plus accepter les manipulations sournoises qui sapent les bases mêmes de son unité et de sa dignité. Dans ce contexte, les paroles du prophète Muhammad, paix soit sur lui, résonnent avec une acuité saisissante. La vérité et celle-ci éclairent, mais les cœurs sont voilés. Aujourd'hui, ces voiles commencent à se lever, lentement mais sûrement. La vérité,
aussi douloureuses soient-elles, émergent des ténèbres, dévoilant des réalités qui bouleversent l'ordre établi. Cette révélation brutale est une invitation à la vigilance, à ne pas céder à la désinformation ni à la manipulation émotionnelle. C'est aussi un appel à la solidarité, à l'unité face à des menaces qui dépassent les clivages politiques ou sociaux. La nation se trouve à un carrefour crucial où chaque citoyen doit choisir son camp, celui de la vérité et de la justice, ou celui de la division et de la soumission. Les enjeux sont immenses. Cette période pourrait marquer soit la chute dans le chaos et la fragmentation, soit l'éveil d'une conscience collective capable de bâtir un avenir fondé sur des principes solides. Les révélations explosives ne sont pas seulement un choc passager, elles sont le catalyseur d'une transformation profonde. Le spectre du passé s'entrelace avec les défis présents, mais c'est dans cette tension que peut surgir la force d'une renaissance. En levant les voiles, la vérité met en lumière les failles, certes, mais elle offre aussi une chance unique, celle de reconstruire sur des bases plus justes et plus authentiques. Alors que les yeux du monde se tournent vers l'Algérie, cette nation se trouve à l'épreuve de son histoire et de son destin. Ce moment crucial demande une sagesse collective, une foi profonde et une détermination inébranlable pour affronter les tempêtes et se relever plus fort. 4. La sagesse islamique face à la crise. Au cœur des tempêtes qui secouent la nation, une lumière intemporelle éclaire le chemin. La sagesse islamique. Face aux troubles, aux tensions et aux incertitudes, cette sagesse invite à poser un regard profond et apaisé sur les événements, loin de l'agitation et de la peur. Elle enseigne que dans chaque épreuve se trouve une opportunité de croissance spirituelle, de purification de l'âme et de renforcement du lien avec le divin. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, guide éternel, a transmis un message de patience et de persévérance. Il a rappelé à ses compagnons que la vérité doit être recherchée sans relâche, même si cette quête est douloureuse, même si elle confronte à des réalités amères. Chercher la vérité, même si elle vous est amère, est un appel à la conscience éveillée, à ne jamais se laisser berner par l'illusion ou la facilité du mensonge. Cette sagesse est bien plus qu'un simple conseil. C'est un mode de vie, une boussole intérieure qui oriente l'être humain dans les ténèbres de l'incertitude. Elle demande de cultiver le calme intérieur, de ne pas céder à la colère ou au désespoir, mais plutôt d'accueillir chaque épreuve comme une leçon divine, un passage obligé vers une maturité spirituelle plus grande. L'histoire nous offre des exemples puissants. Pensons à la bataille de Uhud, un moment de grande difficulté pour la communauté musulmane naissante. Malgré une défaite apparente et de lourdes pertes, les croyants n'ont pas abandonné. Ils ont persévéré, puisant leur force dans la foi, dans la confiance que chaque épreuve prépare le terrain pour une victoire plus profonde, souvent intérieure. Cette même force est requise aujourd'hui face aux défis immenses que traverse l'Algérie. Les tensions, les divisions, les manipulations extérieures, tout cela n'est que l'épreuve du feu pour une nation en quête de justice et de vérité. L'islam nous enseigne que la patience n'est pas une faiblesse, mais une force puissante, un acte de foi et d'espérance. Dans cette quête, la prière devient un refuge, un moment sacré où l'âme trouve réconfort et clarté. Elle invite chacun à se tourner vers Allah avec sincérité, à implorer la guidance et la lumière dans ces temps troublés. Car au-delà des événements visibles, c'est dans l'intimité du cœur que se joue le vrai combat, celui de la lumière contre les ténèbres. Nous sommes ainsi appelés à ne pas perdre courage, à garder la foi et à agir avec sagesse. La sagesse islamique enseigne aussi que chaque individu porte une responsabilité, celle de cultiver la paix en soi pour mieux la répandre autour de lui.
Le combat extérieur ne peut être gagné sans une victoire intérieure. Dans ce souffle de sérénité et de réflexion, l'espoir renaît. La crise devient alors un tremplin vers une conscience collective plus éveillée, plus unie, capable de dépasser les divisions et de bâtir un avenir où la justice et la vérité prévaudront. Cette sagesse profonde est un baume pour les cœurs troublés, une ancre dans la tempête. Alors que nous arrivons au terme de cette exploration, une vérité fondamentale s'impose. L'Algérie, aujourd'hui plus que jamais, est à un tournant historique et spirituel. Les révélations explosives sur les manœuvres de la DGSI ne sont pas simplement des faits isolés. Elles sont le reflet d'un affrontement bien plus vaste, un combat pour la souveraineté, la justice et la vérité. Face à ces défis, les voix du passé et de la sagesse islamique nous rappellent que l'épreuve est souvent le creuset de la transformation. Le spectre du Mahdi, loin d'être une simple légende, symbolise cette attente profonde d'un monde rétabli dans l'équité, la paix et la lumière divine. Les signes abondent, les tensions grandissent, mais c'est précisément dans cette tourmente que l'âme collective est appelée à s'éveiller, à dépasser les divisions, les peurs et les doutes. Nous ne sommes pas impuissants face à ces vents contraires. La patience enseignée par le prophète Muhammad, paix soit sur lui, est un rempart puissant contre le désespoir. Elle invite chacun d'entre nous à chercher la vérité, à cultiver la paix intérieure et à agir avec sagesse. Cette démarche n'est pas passive. Elle est active, consciente, porteuse d'espoir et de résilience. Il est essentiel de comprendre que ces crises sont aussi des occasions uniques. Loin d'être des fins en soi, elles marquent le début d'un processus de purification et de renouveau. Le voile se lève, la vérité émerge, parfois douloureusement, mais toujours avec la promesse d'un avenir meilleur pour ceux qui sauront écouter et apprendre. Dans ce contexte, notre responsabilité individuelle et collective est immense. Être conscient, éveillé et ancré dans la foi, voilà le véritable combat. L'unité, la justice et la quête sincère de la vérité doivent être les piliers qui soutiennent la nation et ses citoyens. Car au-delà des conflits visibles, le véritable défi est intérieur. Vaincre les ombres du doute, de la haine et de la division. Alors que le monde observe, que les regards se croisent, l'Algérie a en elle les ressources pour surmonter ces épreuves. Elle peut s'appuyer sur sa riche histoire, sur la profondeur de sa spiritualité et sur la force de son peuple pour écrire une nouvelle page de son destin. Une page où la lumière de la vérité et de la justice brillera, dissipant les nuages de la confusion et de la manipulation. Je vous invite, à vous qui regardez cette vidéo, à prendre part à ce cheminement, à cultiver en vous la patience et la persévérance, à chercher la vérité avec courage et à ne jamais céder à la peur. Car c'est dans cette quête que réside la véritable victoire, celle qui transcende les frontières, les conflits et les épreuves. Que ce message d'espoir et de sagesse vous accompagne dans votre propre vie, qu'il soit un souffle de lumière dans vos moments d'obscurité. Ensemble, faisons le choix de l'unité, de la réflexion profonde et de la foi. Car c'est ainsi, par la sagesse et la persévérance, que nous bâtirons un avenir où règne la paix et la justice, sous le regard bienveillant d'Allah. Merci d'avoir été avec moi dans cette exploration. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser vos réflexions, car c'est dans le dialogue et l'échange que se forge la conscience collective. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous tous.